Salut à tous, c'est Kenny 3D, donc pour vous présenter le logiciel de 3D qui est Blender. Donc Blender, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel qu'on peut avoir sur blender.org, donc comme ici, hein, blender.org. Donc on arrivera sur une interface en anglais parce que Blender est en anglais. Bien sûr on peut le changer, mais c'est mieux de l'utiliser en anglais. Donc qu'est-ce qu'on a sur ce site? Eh bien tout simplement, on a quelques photos faites avec Blender, hein, donc on voit tout ce qu'on peut faire. Ceci c'est dans des films, ceci aussi, donc voilà. Donc on va cliquer sur Download Blender. Donc bien sûr, moi je ne le fais pas parce que j'ai déjà Blender, heureusement. Donc voilà, donc après quand vous l'aurez, vous l'installerez tout simplement et on peut lancer Blender, donc c'est parti. Donc Blender est assez long à lancer, donc là la petite fenêtre noire, bah tout simplement c'est la fenêtre qu'il ne faut pas fermer, hein, si vous fermez cette fenêtre, ça fermera Blender aussi. Donc dans la nouvelle version, elle se ferme assez couramment, mais dans les anciennes, il ne fallait pas la fermer, c'était juste pour l'anecdote. Voilà, donc on arrive sur l'interface assez compliquée de Blender. Alors, mes vidéos de leçons sur l'interface de Blender, tout simplement, je vais vous les faire par séquence. Donc il y aura plusieurs parties parce que l'interface est assez complexe et je vais essayer de vous les expliquer assez clairement sans trop entrer dans les détails. Donc on va commencer par toute la barre du dessus. Donc je vais essayer de faire des vidéos de à peu près 7 minutes, hein, quelque chose comme ça, pour ne pas être trop longue. Voilà, donc on commence. On a l'onglet File. Donc File, qu'est-ce que c'est? C'est comme dans tous les autres logiciels. On peut faire News pour un nouveau projet, Open, etc. Save, sauvegarder, User Préférences. Donc ça sera pour sélectionner ses préférences. Si vous voulez le mettre en français, c'est là-dedans. Mais je ne vous le conseille pas. Save User Setting, donc qu'est-ce que c'est? Tout simplement, les User Settings, comme on les appelle sur Blender, sera par exemple si vous positionnez le cube ici et que vous cliquez sur Save User Setting, lorsque vous ferez un nouveau projet, eh bien le cube sera toujours placé ici. Si vous avez des petits problèmes avec ça, il suffira de faire Load Factory Setting et tout simplement, hop, le cube sera remis au milieu lors de vos nouveaux projets. Puis voilà, là c'est comme dans les autres logiciels, vraiment rien à dire sur ça. Donc Add. Add, qu'est-ce que c'est? Donc Add, c'est ce qui va nous permettre d'ajouter des objets à la fenêtre 3D. Donc petit aparté. La fenêtre 3D, qu'est-ce que c'est? C'est toute cette zone-ci où on pourra avoir un aperçu de tout ce qu'on est en train de faire, le modéliser, etc., etc. Donc tout ce qui se passe en général sur Blender, c'est sur la fenêtre 3D. Le reste juste des paramètres, mais important quand même. Donc voilà, Add Mesh, qu'est-ce que c'est? Simplement, un mesh, c'est un objet singulier, donc on pourra utiliser comme ceci. Par exemple, je ne sais pas, monkey, hop, on va ajouter monkey, hop, voilà, on a un singe. Bon, bien sûr, après, vous vous dites oui, s'il y a directement des singes, c'est facile, mais non, ça sera juste Suzanne, donc c'est la mascotte de Blender. Donc voilà. Les curves, les surfaces, les métaballs, on verra ça dans un autre tutoriel parce que c'est difficile d'utilisation et plus particulier. F-text, donc qu'est-ce que c'est? Ben, tout simplement, c'est pouvoir ajouter du texte à notre fenêtre 3D. Donc si vous ne pouvez pas faire add text, c'est tout simplement que vous êtes en mode objet, mais on verra ça dans un autre tutoriel parce que pour l'instant, on ne plonge pas aussi loin que ça. Donc voilà, force field, c'est tout ce qui nous permettra aussi d'avoir des effets réels, par exemple du vent, etc. Lampe, et bien simplement, ça va être pour rajouter une lampe d'un certain type à la fenêtre 3D. Render, qu'est-ce que c'est? Le rendu, donc c'est ce qu'on aura finalement avec la vue de la caméra qu'on verra plus tard. Donc ça sera ce qu'on aura finalement avec les textures appliquées, la modélisation vraiment faite, etc., etc., les éclairages pris en compte et tout. Donc voilà, donc render, on a deux types de rendu. Le render animation, donc animation qui sera donc une animation, hein, et le rendu image, donc qui sera donc une image statique. Donc voilà. Help, ça sera tous les tutoriels de Blender officiels, donc, mais qui sont en anglais. Donc je ne vous les conseille pas, je conseille les miens. Donc défaut ici, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est le type d'interface qu'on veut. Défaut, c'est vraiment par défaut. Par exemple, si on veut faire de l'animation, eh bien, nous proposons une interface qui sera plus adaptée pour faire de l'animation. Par exemple, vous voulez faire vraiment de l'animation, vous cliquez sur animation, et c'est déjà plus compliqué, plus complexe, parce qu'il y a d'autres trucs qui sont arrivés, comme l'hypocurve, qu'on verra plus tard. Et donc, personnellement, je resterai en défaut si j'étais vous. Hop, et voilà. Donc la scène, c'est la scène, tout simplement, il n'y a rien à voir dans cet onglet. Puis alors, Blender Render, ici. Blender Render, Blender Game, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça sera notre type, en gros, de logiciel. Blender Render permettra juste d'avoir des rendus et des animations. Blender Game permettra de créer des jeux
et de créer vraiment comme des collisions. Par exemple, si un objet est trop penché, il tombera. Tout ça, ça sera dans Blender Game. Donc on fera une partie qui durera genre 10 minutes dans une autre vidéo sur Blender Game, donc où j'apprendrai toutes les interfaces possibles qu'il y a dans Blender Game. Voilà. Tout ceci est sur la version de Blender, hein, donc voilà, de la version et quelques petites informations. Donc voilà, donc on a vu à quoi servait tout ça. Donc maintenant, on passe dans l'onglet tout à droite. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cet onglet tout à droite? Eh bien, tout simplement, il y a là tous les objets qui sont dans la scène. Tout ce qui compose la scène est dans cette fenêtre-ci obligatoirement. Par exemple, la caméra, elle est là. C'est la caméra, elle est bien là. Ainsi de suite. Donc, si par exemple vous voulez sélectionner un objet qui est difficile à atteindre, il suffira de cliquer dessus au lieu d'aller galérer, aller le chercher en tournant la caméra comme ceci. Hop, voilà, on cliquera dessus. Donc maintenant, le panneau editing. Le panneau editing, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ceci, dans le rectangle rouge. Donc voilà, on a notre panneau editing. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce panneau editing? Eh bien, il y a plusieurs onglets. Donc le panneau editing est composé, donc, comme je viens de le dire, de plusieurs onglets qui nous permettront d'avoir des interfaces différentes. Par exemple, l'onglet rendu, lui, permettra de choisir les rendus avec tout ce qu'il y aura de rendu. Par exemple, tous les paramètres, etc. du rendu. Ici, donc, je vous montre juste une petite... comment dire, quelque chose qui pourra vous servir dans le rendu, ça sera où mettre vos rendus, comment les sauvegarder. Mais il suffira de cliquer ici, sur le petit papier, et hop, de choisir, par exemple, bureau, mes documents, voilà. Hop, on choisit là-dedans. Ici, PNG, Avicodec, qu'est-ce que c'est tout ça? Et bien tout simplement, ce sera le format de votre rendu. Si vous avez fait une animation, donc quelque chose qui bouge avec des frames, etc., et bien ça sera ici, dans l'onglet Movie, et on choisira toute la qualité. Personnellement, je vous conseille AVI JPG et MPEG, donc c'est correct comme... c'est vraiment... je trouve que c'est bien hein, comme format de rendu. Par exemple, les images, le mieux c'est PNG et JPEG. Voilà. Donc la compression, ça sera pour la qualité de l'image. Si vous voulez un rendu plus rapide et une image qui est vraiment crasseuse, mettez-le à 3%. Si vous voulez une belle image qui prendra un rendu de toute une nuit, mettez-le à 100%. Voilà. Donc après l'onglet rendu, on verra l'onglet scène, qui n'y a pour l'instant aucun intérêt, donc on verra ça plus tard. Il permettra juste d'avoir des informations sur la scène. L'onglet World, lui, permettra donc de choisir le fond de la scène. Par exemple, si ici, ça sera les couleurs. Par exemple, vous mettez Paper Sky, Horizon Color, et là vous choisissez la couleur de votre fond, qui sera juste visible dans le rendu. Après, quelque chose qui peut être utile aussi, ça sera Stars. Qu'est-ce que c'est Stars? Et bien tout simplement, ça nous permettra d'avoir des étoiles qui sont créées directement par le logiciel, donc dans notre rendu, donc derrière notre rendu, comme ça, pas besoin de mettre une image quoi. Donc on finit sur cet onglet et je ferai une deuxième partie de cette vidéo. Donc qu'est-ce que c'est Size et Separation? Donc Separation, ça sera la séparation entre les étoiles. Donc en général, il faut quand même mettre un paquet, sinon ça fait vraiment horrible. Et Size, ça sera tout simplement la size, donc la taille des étoiles. Voilà. Mais pour l'instant, je ne pense pas que ceci puisse vous servir. Donc voilà, hein, pour ne pas faire une vidéo trop longue, nous allons nous arrêter là. Dans la prochaine vidéo, nous continuerons sur tout ce qu'il y a dans le panneau editing, donc c'est-à-dire ceci, et nous apprendrons qu'est-ce que l'object mode et l'edit mode. Et peut-être, si on a le temps, le sculpt mode. Voilà, donc c'était Kenny 3D, surtout abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir, hein, donc mon blendage, et voilà.